Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu Séville 5-1 grâce à des doublés de Lewandowski, Pablo Torre et un but de Pedri. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Très grosse prestation des joueurs du Barça aujourd'hui et dès la pause, il y avait déjà 3-0 pour le Barça et honnêtement, individuellement, collectivement, les Barcelonais sont à un très haut niveau et ça fait vraiment plaisir. Offensivement, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha sont vraiment très complémentaires, ils jouent vraiment à un très haut niveau et ça fait vraiment plaisir. Tous les joueurs sont transformés. Tous ceux qui étaient critiqués, contestés l'an dernier avec Xavi, aujourd'hui, ils sont devenus complètement intouchables. Aujourd'hui, Rafinha est le capitaine du Barça parce que Ter Stegen est absent. Rafinha, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au passé. Aujourd'hui, il est vraiment dans le top 3 des meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui actuellement. Et ça fait vraiment plaisir. Et même en sélection brésilienne, avec la Seleção, il est intouchable là-bas. C'est vraiment un joueur complètement transformé. Comme quoi, chaque joueur n'est pas enterré. Tout peut basculer du jour au lendemain et pour le cas de Rafinha, c'est vraiment un des meilleurs exemples. Très critiqué, aujourd'hui il est intouchable. Après aujourd'hui c'est vrai qu'il a remarqué, mais il a causé le penalty, il a frappé pour le but du 3-0, il a fait une reprise de volée qui a été déviée par Lewandowski qui a mis un doublé. Mais globalement pour moi, Rafinha c'est l'homme du match côté barcelonais parce que non seulement offensivement il est bon, mais défensivement il est présent. Il fait tout le temps des replis défensifs, il est tout le temps là à aider son latéral gauche Baldé. Il est vraiment polyvalent. En plus, il peut jouer couloir gauche en attaque. Il peut jouer derrière l'attaquant Lewandowski. Il est un peu électron libre. Et en plus, comme je l'ai dit, offensivement et défensivement, il est toujours là. Il fait des efforts. Et ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. C'est vraiment un joueur complètement transformé aujourd'hui au Barça. Offensivement, tout roule pour le Barça. Il claque des buts, but sur but. 10 matchs de Liga, 32 buts marqués. Lamine Yamal est toujours à un top niveau. Lewandowski aujourd'hui c'est un doublé et il est toujours à un top niveau. Meilleur buteur de la Liga, le Pichichi en ce moment, il a 12 buts. Au milieu de terrain c'est pareil. Pedri qui a marqué aujourd'hui, il est au niveau, il est très bon. Marc Casado à ses côtés aussi, il est très fort. L'an passé il avait joué quelques minutes de temps en temps en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais cette saison, depuis qu'Hansi Flick est arrivé, avec les blessures au milieu de terrain, il a eu du temps de jeu, il a eu beaucoup de temps de jeu. Et il a vraiment profité de ça, parce qu'aujourd'hui, Marc Casado, pour lui prendre la place au milieu de terrain, il faudra vraiment être très costaud pour De Jong et Gavi. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut le faire sortir du 11 de départ pour l'instant, parce que vraiment, il est omniprésent au milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons, il est agressif, il est très performant, donc c'est vraiment un très bon joueur. Et défensivement, la charnière Inigo Martinez-Cubarsí est vraiment très complémentaire. Ils sont vraiment très solides. Jules Koundé à droite, Baldé à gauche, les 4 derrière, c'est vraiment hyper solide. Et Iñaki Peña, vu que le bloc est très haut, il joue en tant que libéraux et pour le moment, il joue à un bon niveau. Ce n'est certes pas Ter Stegen, ce n'est certes pas un grand but de classe mondiale, mais pour le moment, il fait l'affaire et il joue assez bien à son poste de libéraux pour l'instant. Et en dehors du résultat, en dehors de la victoire du Barça face à Séville, la très bonne nouvelle de la soirée, c'était quoi? C'était tout simplement le grand retour de Gavi, 335 jours après son dernier match au plus haut niveau. C'était vraiment très intéressant comme entrée en jeu de Gavi. Il a joué que certes 10 minutes, mais c'était assez pour voir qu'il a récupéré un petit peu de son énergie, son agressivité. On a pu voir que c'était toujours le même Gavi que d'avant. Après un an d'absence, ça n'a pas changé. Mais avec le temps, il aura de plus en plus de minutes de temps de jeu, mais on verra. En tout cas, aujourd'hui, Pedri est sorti, il entra à 10 minutes de la fin, il a récupéré le brassard de capitaine. C'était vraiment très agréable à voir, ça m'a vraiment fait plaisir son entrée en jeu. Il a vraiment montré beaucoup de qualité, beaucoup de bonnes choses et vraiment sur le moyen et long terme, je pense que Gavi va récupérer son grand niveau et sera titulaire indiscutable au Barça. Bref, revenons-en au match. Pour tous ceux qui l'ont vu ce match, on a pu voir une chose de manière très claire. Offensivement, le Barça est clinique. Offensivement, le Barça marque beaucoup de buts. Ça en fait déjà 32 en 10 matchs de Liga. Lewandowski est en grande forme. Lamine Yamal c'est pareil. Rafinha c'est pareil. Et même Pablo Torre quand il entre en jeu, il est toujours intéressant, il marque des buts. La preuve aujourd'hui, il met un doublé. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? À part le côté offensif du Barça qui est vraiment irréprochable, pareil pour le milieu de terrain, le grand souci que je vois côté barcelonais, c'est l'alignement défensif. Après oui c'est vrai, Hansi Flick veut que le Barça joue comme ça. Hansi Flick veut que le Barça joue en bloc haut, bloc très haut. Cubarsí et Inigo Martinez jouent limite au milieu de terrain, devant la ligne médiane. Et du coup, Iñaki Peña doit jouer en tant que libéraux pour couvrir les espaces derrière. Et ça pour moi, c'est une tactique qui marche contre les équipes qui sont inférieures au Barça. Mais le jour où le Barça va affronter des équipes niveau Ligue des Champions, genre City, etc.,
Là, par exemple, il y a le Bayern mercredi et le Real le samedi à Bernabéu lors du Classico. Et justement, à ce moment-là, on sera fixé. Est-ce que le Barça va continuer à jouer comme ça? Est-ce que Hansi Flick va continuer à faire jouer le Barça en bloc si haut face aux équipes top? Mercredi contre le Bayern, samedi contre le Real. Et ben, j'ai vraiment hâte de voir ces deux matchs-là pour voir si le Barça va vraiment jouer comme ça. Parce que vraiment, aujourd'hui, ils le font tout le temps depuis le début de la saison. Mais pour moi, c'est limite suicidaire face aux grandes équipes. Imaginez mercredi face au Michael Olise, les Musiala, les Harry Kane, Sané, Gnabry et tout ça, qui sont très rapides. Imaginez en transition ce que ça peut donner contre des équipes top comme ça, face aux Vinicius, Mbappé, Rodrigo, etc. le week-end prochain contre le Real au Classico. Ça peut être suicidaire. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura vraiment un ajustement défensif parce que là, vraiment, comme je le dis tout le temps, je le dis, je le redis, je le répète, défensivement, le bloc haut du Barça, ça marche contre les équipes qui sont inférieures. Face aux équipes du niveau du Barça ou plus fortes, on n'a pas encore vu ça cette saison. Et là, c'est vraiment une semaine test face au Real et face au Bayern. On sera fixé. S'il joue aussi haut et que le Barça gagne, ben je pense que oui, on pourra dire qu'Hansi Flick s'est pas trompé, que vraiment cette tactique-là, elle marche contre toutes les équipes. Mais pour l'instant, comme ça n'a pas été testé contre les grosses équipes, on peut pas encore être fixé. En tout cas, j'espère vraiment, par précaution, que le bloc du Barça sera beaucoup plus bas et que dès qu'il y a une perte de balle, que le bloc se resserre et qu'il soit vraiment plus reculé que ce qu'ils font jusqu'à présent. Parce que là, vraiment, pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis, c'est une tactique suicidaire au plus haut niveau contre les équipes top. Mais après, c'est vrai, après 12 matchs, toutes compétitions confondues, le Barça s'en est bien sorti avec cette tactique-là. Mais face au Real et face au Bayern, j'insiste, il va vraiment falloir jouer en bloc bas parce qu'avec les Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Olise, Musiala, Gnabry, Sané, tous ces mecs-là qui courent très vite et qui sont bons en transition, ça va faire très mal. Donc, il faudra jouer absolument en bloc bas. Parce que les transitions rapides de ces équipes-là va faire vraiment très 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 mal au Barça s'ils jouent comme ça en tout cas. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il faudra vraiment jouer la sécurité contre des équipes comme le Bayern et le Real. Et même s'il y a eu 5-1 aujourd'hui contre Séville, Séville a mis 3 buts en position de hors-jeu. 3 buts après des transitions rapides. Et en plus, à la fin, il marque un but de Ilombo qui était entré en fin de match sur une longue transversale de Loïc Badé de sa défense centrale. Donc que va décider Hansi Flick? Va-t-il continuer à jouer avec un bloc aussi haut malgré les risques ou bien il sera beaucoup plus prudent et misera sur la sécurité, c'est-à-dire jouer en bloc bas? En tout cas, seul l'avenir nous le dira et on le saura dès mercredi face au Bayern et le samedi face au Real. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut!